Comment définir la croissance économique? La définition la plus célèbre est celle de François Peyroux. Il définit la croissance économique comme l'augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes longues, d'un indicateur de dimension, qui s'accompagne de changements de structure et de progrès économiques variables. À partir de cette définition, on peut alors donner les caractéristiques et les critères de la croissance, notamment à partir de l'exemple des 30 Glorieuses. D'abord, la croissance est mesurée par un indicateur quantitatif, le PIB. Le PIB mesure la création de richesses réalisée par les agents économiques résidents au cours d'une période donnée. C'est la somme des valeurs ajoutées produites par les agents implantés dans le pays. On ajoute alors la TVA grevant les produits, on ajoute les droits de douane et on enlève les subventions. La croissance ensuite correspond à une augmentation. Il faut alors un calcul pour mesurer cette augmentation. On prend le taux de variation. C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ, c'est ensuite multiplié par 100 pour un confort de lecture. Cette croissance se fait à un rythme soutenu. Ainsi, lors des 30 Glorieuses, le PIB en volume a augmenté en moyenne de 5% par an. Cette croissance se déroule ensuite dans le long terme. La croissance est durable. Ainsi, les 30 Glorieuses vont se dérouler sur une trentaine d'années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70. Comme la croissance se déroule dans le long terme, il faut alors utiliser le PIB réel et non le PIB nominal. En effet, le PIB est un indicateur monétaire. Il est calculé au prix du marché. Ainsi, quand le PIB nominal augmente, les prix peuvent augmenter, les quantités produites peuvent augmenter, mais aussi les prix et les quantités produites peuvent augmenter simultanément. Dans ces conditions, il faut distinguer l'effet prix, l'augmentation des prix, de l'effet quantité, l'augmentation des quantités produites. On distinguera alors deux mesures du PIB, le PIB nominal en euros courants ou en valeur, et le PIB réel ou en euros constants ou en volume. Quand on utilise le PIB nominal, on ne sait pas a priori si l'augmentation provient des prix ou des quantités produites. En revanche, quand on utilise le PIB réel, on sait que l'augmentation provient de la hausse des quantités produites. Dans ces conditions, la mesure en volume est la seule qui mesure la croissance. La croissance va se dérouler dans le long terme car elle est auto-entretenue. En effet, la croissance économique se traduit par une augmentation des richesses réelles créées. Ainsi, les profits réels des entreprises augmentent. Celles-ci peuvent investir et innover. Parallèlement, la hausse des richesses entraîne une augmentation des salaires réels des ménages. Dans ces conditions, la demande de biens et services augmente. Ainsi, il va y avoir une augmentation de la production des entreprises. La croissance génère alors de la croissance. Ensuite, la croissance s'accompagne de progrès. Donc, pour mesurer cette création de richesse, il va falloir tenir compte du nombre d'habitants. Et donc, calculer une moyenne, le PIB par habitant, qui va donner la création de richesse moyenne par habitant. En effet, quand le PIB augmente, il n'y a pas obligatoirement d'augmentation du PIB par habitant, si le PIB augmente moins vite que le nombre d'habitants. Ensuite, la croissance va entraîner des transformations structurelles, c'est-à-dire une modification des structures productives. En effet, lors des 30 Glorieuses, le poids des services dans l'économie a augmenté. Cela va s'expliquer notamment par l'augmentation du niveau de vie, qui va modifier les structures de consommation. La part des dépenses alimentaires diminue au profit des dépenses de produits industriels puis des services. Mais aussi une amélioration du mode de vie, c'est-à-dire il va y avoir un développement des dépenses de loisirs, les cultures, les vacances, les sports, une augmentation des dépenses de santé et d'éducation. Ainsi, l'indicateur utilisé couramment pour mesurer la croissance sera le taux de croissance du PIB par habitant, réel, en euros constants ou en volume. En revanche, il y a des confusions à éviter. D'abord, croissance et expansion. La croissance doit se distinguer de l'expansion. En effet, la croissance a lieu à long terme, alors que l'expansion a lieu à court terme. Ainsi, dans une période d'expansion, le taux de croissance est supérieur à la moyenne de la tendance de long terme. Il faut ensuite distinguer croissance et développement. En effet, la croissance est une variable quantitative, alors que le développement est une variable qualitative. L'indicateur de mesure est alors différent. Pour la croissance, c'est un indicateur unidimensionnel, l'augmentation du PIB, alors que pour le développement, il est multidimensionnel. Augmentation de l'espérance de vie, accès à l'éducation et à la santé, c'est l'idéal.